Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 24 octobre 2016. Les marchés sont comme venus pour décoller ce matin du côté américain, là, mais c'est surtout les titres de technologie comme Amazon, Twitter, Facebook, toute la gang là, qui ont bougé. On y va avec le dollar américain au départ qui fait du surplace, mais sur son sommet toujours. Tandis que les autres, c'est sur leur creux, là, qui font du surplace, mais le dollar canadien, lui, décroche encore en baisse, là, en dessous de son support. Donc, c'est pas positif, le dollar canadien. Le yen, ben, ce qu'on dit, c'est que les exportations sont en baisse pour un 12e mois consécutif en raison de la force du yen. Qui continue d'avoir un impact sur les compagnies exportatrices. Mais le yen n'est plus aussi fort qu'il était. Là. Il est en train de mettre de la pression sur son support. Et le Nikkei, ben, lui, a rebondi sur la petite baisse du yen. Donc, il suit le yen un peu à l'envers, comme on voit ici. Là. Et donc, on est sur le creux ici du mois de fin d'août. Puis ici, on est sur le haut de la fin d'août. Donc, le Nikkei bouge en rapport avec le yen dans le moment. Le Hang Seng remonte dans sa formation neutre. Londres fait du surplace. Le SP500 qui a monté ce matin comme si c'était pour être un élan haussier, mais c'est arrêté là. Puis du côté de Nasdaq, là, par contre, c'est quand même assez fort. On remonte vers la résistance. Et puis, mais c'est pas vraiment un mouvement si fort. À Toronto, on fait du surplace. Par contre, dans les ressources, ça a bougé pas mal. L'or est en train de rebondir là, mais il était pas mal en baisse ce matin. On y va avec les résultats financiers. On va faire le technique tout de suite après. On a ici T-Mobile qui traverse une importante résistance de 3 mois, de 22 à 27 cents les profits, 17 % d'augmentation des revenus. AT&T, lui, est en forte chute, 74, tel qu'attendu sur les profits, toutefois 4 % d'augmentation des ventes. Kimberly-Clark, 1,54 avec 2 cents de moins qu'attendu. Le titre est en forte chute. Et Restaurant Brand, qui avait poussé fort vendredi, annule sa cote complètement avec 2 cents de plus dans les profits, 5 % d'augmentation des revenus.
La raison pour laquelle AT&T descend aussi, c'est parce qu'ils sortent de l'argent. Ils font l'acquisition de Time Warner, qui lui a décollé jeudi sur une très importante résistance. Vous savez comment ces résistances-là sont génératrices de gains en capital. Et puis, donc, c'est quand même une correction parce qu'il y avait eu une grosse hausse. Il y a Rockwell Collins fait l'acquisition de BE Aerospace, donc il descend parce qu'il sort de l'argent. BE monte au prix de l'offre. Genworth est en baisse, c'est China Oceanwide qui en fait l'acquisition. Et Hilton Worldwide qui a décollé ce matin, c'est complètement dégonflé. C'est HNA qui fait l'acquisition de 25% de Hilton de Blackstone. Et Blackstone de 25% de Hilton de Blackstone, c'est ça. Dragon Wave, qui ont décollé la semaine dernière, est encore sur le point de faire un autre décollage. C'est à suivre parce qu'ils ont l'air d'avoir des choses qui bougent de leur côté. Harmony Solutions a été sélectionné pour une mise à niveau du réseau des communications critiques en Australie pour fournir des radios Ethernet à forte capacité, à capacité améliorée plutôt. Donc, c'est un titre qui a l'air d'être reparti sur de nouveaux horizons. Prochain signal d'achat en haut de 5 $. H2O Innovation a rapporté 2 nouveaux contrats, dont 3 projets au Canada en traitement d'eau usée, 2 en Alberta et 1 au Québec, incluant également un contrat d'opération et de maintenance de 5 ans. Mais le titre est en baisse sur ça. Mais il reste dans sa tendance haussière. OK, les pétroles, ça continue comme c'était. Hein? On est encore en baisse du côté de USO. On teste le support présentement. Le gaz continue aussi en baisse, mais les titres sont en hausse. Donc, deux en baisse. Les deux ressources sont en baisse. Les titres sont pas en hausse aujourd'hui, mais restent dans leur cycle haussier pareil. Donc, deux baisses égale une hausse. Ça marche pas trop. Donc, on voit que la confiance reste grande sur les titres, plus que sur la ressource. L'or a parti en baisse, là, est en train de rebondir. Vous voyez, ça l'a ouvert en hausse pourtant, et ça n'a pas cessé de chuter après. Là, on pourrait être sur le point d'inversement de ça. Donc, ce serait un petit peu plus haut qu'on est là, comme à 120,50, qu'on aurait l'inversement du cycle baissier pour la journée. Mais je sais pas si ça va passer, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit shot de day traders là, qui se sont un peu excités parce que les titres aurifères, eux, ont rebondi un petit peu moins fortement. Puis c'est pas évident encore que c'est inversé là non plus. Donc, ça reste quand même en correction. Et les minières aussi, c'est interrompu pour l'instant le cycle haussier. Là, on reste dans une formation très neutre. Les mouvements de la semaine dernière ne semblent pas vouloir continuer. Puis dans les autres secteurs, à part les services financiers et les services aux collectivités, là, il ne se passe rien dans la consommation discrétionnaire, ni les télécoms. Les services financiers sont encore en hausse pour une 5e journée. Les industriels, il ne se passe rien. Les real estate non plus. C'est vraiment dans une formation totalement neutre. Services aux collectivités, eux autres, poussent à la hausse dans le moment. La santé se corrige, la consommation de base reste dans sa formation neutre, puis la technologie continue à monter parce qu'aux États-Unis, quand ça monte dans la techno, bien, ça fait pareil un peu au Canada, mais en situation surachetée avec une très, très grosse résistance. C'est toujours pas le temps d'embarquer là-dedans. Mais les seuls secteurs favorables ce matin, c'est le secteur des services aux collectivités qui nous montre ici, en tout cas qui veut nous montrer le début d'un cycle haussier, et les services financiers aussi, mais le mouvement est déjà trop avancé pour s'embarquer là-dedans. Donc, il n'y a pas grand-chose hein, qui montre un momentum haussier là, pour l'instant. Les titres de technologie ont monté assez fortement ce matin du côté de Nasdaq, et maintenant, depuis ce temps-là, ça s'en va de côté. Et si on regarde le Dow Jones présentement, il semble qu'on a atteint notre sommet ici. Donc, on a parti en hausse, on est revenu jusque-là, on a refait un autre petit bout, mais si on regarde le couloir actuel, ça semble vouloir revenir en baisse encore là, du côté des titres américains. Bon, c'est comme s'il y avait eu un rescue sur le marché. Du côté de Toronto, on se corrige tranquillement, légèrement en baisse. Pourquoi?
C'est ça que j'ai de la misère un petit peu à comprendre, mais ce sont malgré les baisses des ressources, il y a les services financiers, la consommation de base, la technologie, les services aux collectivités et les télécoms qui sont en hausse, mais pas beaucoup. Juste assez pour contrer la baisse des ressources. Donc, le reste de la journée va nous donner plus de précision de ce côté-là, parce qu'il semble que ce soit tous des mouvements un peu éphémères. Le marché n'a pas vraiment... nous montre pas vraiment où il s'en va. Donc, on n'est pas dans une grosse correction. Du côté du marché, ça reste quand même haussier. Il n'y a pas matière à liquider nos portefeuilles ici. Là. Il n'y a pas trop de danger pour l'instant, surtout pas sur Nasdaq qui est en train de monter. Sur le Dow Jones, c'est juste qu'il faut être patient. Vous voyez, il n'y a pas de direction depuis presque 2 mois. Sur le SPY, c'est pareil. Puis au TSX, il y a eu des secteurs qui ont été favorables la semaine dernière du côté des ressources, mais là, pour l'instant, c'est retourné au calme plat. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose de haussier à ça, en dehors les services financiers et à très court terme et les services aux collectivités. On y va avec une première question ici. G2000, SGY à 11,20. Est-ce que je vends? Je vais regarder ça ici. SGY. Pour l'instant, les titres sont très forts. Hein? Vous l'avez... là, c'est pas le bon, ça. C'est SGY à 11,20. Puis ça, c'est 3 piastres. Ça doit être peut-être aux États-Unis, plutôt. SGY. Ça doit être ça. Probablement que c'est Stone Energy. Puisque l'autre n'a pas le même 11,20, ça serait plausible. Donc, vous auriez acheté ça quelque part à l'intérieur, le 11,20 étant ici à peu près, là. Donc, OK, je vois, là, ça tombe sur ça. Peut-être que vous l'avez acheté à ce moment-là, à 11,20, au moment où il est allé jusqu'à 15,50, peut-être. Mais, définitivement, il y avait un signal de vente ici sur Stone Energy qui est encore valide. Oui, il y a des bonnes chances toutefois de s'arrêter à 2,90, mais c'est quasiment la moitié encore du prix actuel. Vraiment, si j'étais vous, oui, en tout cas, je la diminuerais. POT serait sur un élan. POT, il était fort la semaine dernière. Oui, en effet, il l'était vendredi. La question qu'on n'a pas pu répondre vendredi. Et comme on peut voir sur POT, ça fait quand même un bout de temps qu'il fait sa petite danse, là, aller-retour. Donc là, oui, il est dans un cycle haussier en direction de sa résistance. Le volume d'aujourd'hui est vraiment très, très faible, toutefois, sur la continuité de tout ça. Donc maintenant, par rapport à où on est, ce que j'aurais répondu vendredi, j'aurais dit oui. Là, maintenant, ça commence à être loin un peu, étant donné qu'il est à 22,14 et que son potentiel est de 23,34. Il y a une pièce et 20 de possibilités, mais avant de voir le signal de vente, il y aurait 2 piastres de perte, là. Donc, il y a 1 piastre et 20 de gain par en haut, puis il y a 2 piastres de risque par en bas. Est-ce un achat CGC? Bon, en tout cas, ça ne l'était pas vendredi, c'est clair. Le titre était en correction et ça continue encore la correction. On va regarder les autres titres. CGC est en baisse. On va le mettre de même. Tant qu'il n'aura pas fini sa correction. Là, il pourrait descendre aux alentours de 6 $, puis repartir, puis nous donner un beau signal d'achat, tout en conservant sa tendance. Mais attendons de voir où il va s'arrêter. Parce que si vous le regardez aller ce matin, là, dans cette cote-là, en quotidien, mais elle est ici en intra-séance, pour l'instant, ça ne montre pas quand ça va arrêter. Le titre continue à subir des prises de profit. C'est pareil pour Organigramme, dans le moment qui continue à descendre. Afria se tient en haut avec une petite correction. Natural Splendor aussi. Donc, on voit de la correction dans la majorité des stocks. Ah, tiens, un ici qui vient d'établir son premier support, Maple Leaf Green. Puis Calix BioVenture aussi, qui est sur un nouveau support. Celui-là est assez récent quand même, hein? À suivre. Il est sur le bord d'un nouvel élan à la hausse. Puis ça, c'est un titre sur OTC Baby. Là. Il est beau quand même, mais c'est un titre de OTC Baby, comme vous savez, c'est pas évident.
les titres là-dessus. Donc, pour l'instant, la correction, attendez que la correction soit au moins finie, puis qu'on voit un désir de reprendre sa tendance baissière. Reste le temps de BMY. Est-ce que c'est le bon BMY? BMY, je check ça, oui. On voit ça après la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bristol Myers, le premier stock. Est-ce le temps pour BMY, Bristol Myers? Pas vraiment, regardez. Vous dites EDG, il semble à côté sur un bon support. Oui, mais il met de la pression sur le support. Son stochastique est en train de revirer en bas. Il donne tous les signes d'une possibilité de décrochage. Regardez comment le volume a été fort pendant toute la descente comparativement avant. Tout le long de la descente, le volume a été près du double de sa moyenne. Et en plus, à chaque grosse chute qu'il y a eu des volumes importants. Donc, je pense que à l'étape où le titre en est dans le moment, sur le point de sauter en bas d'un autre support important, je trouve que c'est sur le bord de représenter une belle vente à découvert plus que d'un achat. Et Dollar General est à côté sur un bon support aussi, mais c'est pas mal précaire. Vous voyez que ça rebondit un peu. Moi, je vous dis une chose. Oui, c'est vrai qu'il y a un bon support à ce niveau-là, vous avez raison. Le support ne donne pas automatiquement une garantie. Moi, si j'étais vous, là, j'attendrais que Dollar General décolle à 70 et dans le coin de 70,90 à 71 $ parce que, regardez son mouvement de ce matin qui a enclenché ici à la hausse et est redescendu à la baisse. Donc, en tout cas, au moins, tu sais, c'est parce que c'est loin d'être passé, ça, cette résistance-là. Ça paraîtrait beau ici à 68,50, mais on serait dans ça, là, juste avant ce mouvement-là, même moins que ça encore. Regardez, on va mettre moins de données, là. Tiens, cette cote-là, ici, là, ben, ça se trouve être ça, là. OK? Fait que, donc, regardez, je vais vous le mettre en 15 minutes, là, vous allez comprendre, ça va donner tout un sens. Ça fait que si on achetait, là, ce serait comme en prévision d'un décollage. Bon, OK, je dirais, je ne suis pas 68,50, je vous dirais 68, 75, 69 à peu près son prochain signal d'achat. Mais pour le moment, il n'y a rien vraiment d'inversé là-dedans, OK? Fait que moi, je patienterais un peu. Le titre a l'air d'avoir beaucoup de misère. VQS Croissance, on achète à ce prix. Il est vraiment beau, hein? VQ Solution, je ne sais pas ce que ça fait. Il y a eu quand même des volumes plus importants ici, là, dans sa dernière hausse, même si on vient corriger une coupe de gros, là, pour voir l'ensemble des autres. Vous voyez, c'est pas des gros volumes, mais plus gros que sa moyenne, ça c'est clair. Donc, ici, je dirais qu'on a un titre qui a fait un cycle, 2 cycles. Il est stabilisé présentement. Son prochain signal d'achat serait comme 23-24 cents. Marielle dit FR acheté.
FR, First Majestic, pas aujourd'hui, parce que regardez, il était quand même sur le bord d'un revirement de sa tendance, mais ça s'est pas fait. Puis là, avec la faiblesse qu'on voit présentement sur le secteur or et argent, ben le titre s'en revient par en bas. Puis dans un graphique intra-séance, vous voyez, il n'y a même pas de rebond à l'heure actuelle, là, depuis sa chute après l'ouverture ce matin. Là, la chute, il n'y a pas de rebond. On reste à côté sur le support. Donc, il y a quand même de très bonnes chances de voir le titre redescendre jusqu'à 10 et 20, 10, là. OK? Ou sur son support ici. Donc, pour l'instant, je vous dirais, ce serait bon de patienter un peu. Achat SWY 20 000, ben si ça avait été vendredi, je vous dirais oui, mais on avait déjà eu plusieurs questions là-dessus vendredi, et j'ai dit clairement vendredi que c'était un décollage, début de cycle haussier. C'est quand même une résistance de 3 mois. C'était un beau mouvement. Oui, c'était un signal d'achat. Là, il est un petit peu plus haut et un petit peu moins beau. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est dangereux? Je ne crois pas. Je pense que ce support-là est très, très bon. Le support est bon, la tendance est bonne. Ils ont déjà tout dit, ils s'en vont en production commerciale. On n'a pas encore de résultats comme quoi ils ont trouvé des diamants. Là. Mais là, quand ça va sortir, checker les balais. Si, je dis bien, si ils en trouvent, puis supposons en avoir, mais quand même, mais c'est ça qui va arriver. La journée, ils vont découvrir des diamants importants. Regarde, si ils en trouvent, le titre va skyrocketer, comme on dit. Skyrocket en haut. Mais ça ne veut pas dire que c'est un gage de faire beaucoup d'argent puis qu'on doit acheter ça tout de suite. Si vous achetez un titre techniquement, regarde, vendredi, il y avait un signal d'achat ici à 1,25, 1,23. Le prix de sortie est 2,6. Vous l'achetez à 1,30, le prix de sortie est toujours 1,6, dépendant de ce qui va se passer après. Je vais vous emmener ça un peu dans le futur. Admettons, OK? Disons que le titre, là, il arrête de monter là, puis il s'en va de même, OK? Donc, à partir de ce nouveau support-là, dans son prochain décollage, on aurait un signal technique d'achat. Après une pause, s'il s'en venait par ici, ça serait fatigant, OK? Mais le vrai signal d'achat est là. Pas d'achat, mais de vente est ici en dessous. Mais il pourrait devenir un signal plus à court terme après une pause s'il repartait par en bas. OK? Donc, je vous dis, si vous achetez ici, ben là, il va falloir une certaine tolérance au risque, comme genre quelque chose comme ça, un support ici, puis suivi d'un autre décollage. OK? Donc, c'est les différents scénarios. Il pourrait s'arrêter là, se corriger après, il faudrait réduire. Si vous achetez pas, puis s'il se corrige jusqu'ici, puis il redécolle là, ce serait un nouveau signal d'achat. S'il s'en va de côté, puis il redécolle aussi. Donc, ça et ça seraient deux signaux d'achat. Je les recommence pour le montrer un petit peu mieux. OK? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, suivi d'un décollage de même. OK? Ou encore une correction de pas plus que la moitié de son mouvement, un mouvement de côté ou un décollage ici. Donc, les deux prochains probables, c'est soit 1,35, soit 1,25, dépendamment s'il va y avoir une correction après le cycle haussier ou pas. Mais oui, il peut continuer à monter encore aussi demain, mais c'est pas ça que ça semble vouloir nous montrer, là. OK? MGW, bon, ça c'était mon dernier, on va en chercher ici. MGW, c'est Maple Leaf Green Wild. Il vient de créer son premier support après un gros cycle. Ben, le dernier cycle haussier s'est fait de 50 à presque une piastre. Là, présentement, il est redescendu à 60 cents, même pas la moitié. Là, ici, si vous l'achetez, le point de sortie est en bas de 60. Le point de profit est aux alentours de 90. Mais il est encore dans sa tendance baissière. J'aurais aimé le voir faire quelque chose comme ça, puis pouf, décoller après. Donc, une vraie pause, là. Pour l'instant, c'est juste un V-shape, là. Donc, je patienterai encore un petit peu. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La prochaine question de Marie, ici, TD, on embarque. Bien, TD il est dans un cycle haussier, mais qui a commencé à 57 $. Là, il est à 60. OK? Donc, il a monté de 5 % à date. Mais c'est un titre, c'est un cycle qui est déjà pas mal avancé, vous savez. Donc, je préférerais attendre au début du prochain cycle, là, même si le secteur est favorable, parce que vous voyez, le service financier est en hausse. La Banque de commerce n'a pas fait ça, mais la Banque royale a suivi, puis elle commence à se corriger aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est peut-être le début de la correction. La Banque de Montréal a monté encore, mais elle avait du rattrapage à faire, contrairement aux autres titres qui sont dans des nouveaux hauts, comme la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque TD. Ça fait que, et puis là, la Banque nationale se stabilise aussi. S'il y avait un titre qui semble plus favorable que TD aujourd'hui, ce serait Manulife. Le volume n'est pas fort, mais au moins, il est en début de cycle haussier. Fait à cause de la longueur du cycle qu'il a fait, je dirais que le timing n'est pas parfait. Or, un bon titre pour swing trading, pour R. Au Cisco, des fois, pas pour là, parce que là, il s'en va à la baisse, là, de toute façon. Regardez, pour l'instant, dans certains temps, il est intéressant de parler, pour l'instant, il ne l'est pas, parce que, vous voyez, en swing trading, faut-il encore avoir un potentiel. Sur 13 piastres, il n'y a pas une pièce, là. Il y a 80 cents de jeu lorsqu'il est en bas. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'il ne va pas revenir à son support de 13 piastres. De toute façon, l'or est à la baisse. Ça peut être intéressant, oui, quand il sera arrivé à son support, si l'or se stabilise, mais je trouve pas que c'est un titre qui offre un gros pourcentage là, en mouvement. Surtout que là, on est dans une grosse formation neutre. Comparons-le. Vous voyez, il est dans une tendance baissière. À court terme, neutre, mais il met de la pression sur son support. Et quand vous regardez le secteur aurifère, il fait pareil. Donc, tant que le secteur va s'en aller par en bas, je pense qu'on est mieux de continuer à éviter le secteur aurifère. Est-ce qui est intéressant en swing trading? Oui, mais je trouve pas que c'est le plus intéressant. Hey, c'est quand qu'on reçoit le 9 novembre? OK. C'est quoi déjà? Pardon? Oui, Nemaska Lithium. Le 9 novembre, on reçoit Nemaska Lithium. Je voulais vous le rappeler. Achat HGD ce matin, 9,36. OK. HGD à 9,36. Je vais mettre ça là parce que HGD, ça marche sur TTGD. On va le mettre ici. On va aller sur HGD. On va là aussi le mettre là. Puis on va les comparer de même. Donc, HGD monte parce que TTGD descend. Vous l'avez payé 9,36. Là, il vaut 9,58. Hein? C'est ça? Oui, 9,58. Bon, on va le remettre maintenant. Vous voyez dans son graphique intra-séance, là, il a fait un creux ici. Il est allé plus bas à l'ouverture parce que l'or a monté à l'ouverture. Mais là, ça a viré de bord. Donc, on a inversé le cycle baissier, tout comme TTGD a inversé son cycle haussier, parce que lui, il fait le contraire. Là, pour l'instant, moi, si j'étais vous, regarde, on va le regarder comme ça. Vous avez payé 9,36 ici. Là, il vaut 9,60. C'est pas beaucoup, c'est 30 cents. Mais il semble avoir interrompu son cycle. Mais à la manière que je vois des aurifères, l'énergie s'en revient par en bas présentement avec un autre sommet négatif et on dirait bien que l'or va faire pareil.
Donc, il y a des bonnes chances que votre titre monte encore. Mais je vous dirais, regarde, ce cycle-là, haussier-là serait inversé à 9,50. Donc, vous avez payé 9,36. Ben, c'est pas beaucoup de profit, 9,50, mais peut-être que vous considéreriez de sortir pareil. OK? Si c'est en day trading. Parce que, mais tant que TTGD, regardez, ça c'est HGD. Et tiens, TTGD, regardez, il semble vouloir revenir à la baisse là, avec 2 sommets négatifs ici. On va le mettre en 1 minute pour le voir mieux. Bon, c'est ça, vous voyez, il y a eu un certain rebond là, ici, là. Et puis là, à très, très, très court terme, il vient par en bas. Fait que tant que lui s'en va par en bas, vous faites de l'argent. Mais si TTGD venait inverser ici, passer au-dessus de ce double sommet, de ce sommet-là, je vais essayer de vous le montrer mieux, OK? S'il devait venir passer les 2,1950, ici à la hausse, bien, sortez de votre position, OK? Parce que... c'est comme ça. Et voilà. Excusez, je vais mettre ça. Voilà. OK, donc, je pense que... Et puis, regarde, pendant que je faisais ça, on a continué encore un petit peu à la baisse. OK? Donc, pour l'instant, je vous dirais conservez-le. Et juste si il vient traverser la ligne des 9,50 que vous devriez sortir à très, très court terme. CR... Crew Energy, acheté à 7,63, il vaut 7,66. Bon, attendez un peu, on va prendre un petit peu de temps ici. Il ne regarde pas très, très bien, là. Hein? Je dirais sur un nouveau bas. Parce que ce qui me chicote, là, c'est, regardez, l'énergie met de la pression à la baisse, puis là, il est en train de redescendre. Et puis, le gaz aussi continue à descendre. Regardez regardez le secteur énergie, là, ce qu'il fait dans le moment. Vous voyez? Donc, là, il est négatif. N'oubliez pas que les titres d'énergie sont plus hauts, sont encore en haut, et les deux autres, le pétrole et le gaz, descendent. Donc, si le pétrole et le gaz accéléraient par en bas encore, les titres vont accélérer plus, probablement. Ça fait que... c'est dur à dire, mais en tout cas, je la réduirais au minimum, là, parce qu'elle n'est pas en super belle situation. Puis en plus, c'est pas vraiment un des stocks les plus forts. J'étais vous, peut-être même, je me retirerais de cette position-là. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.